Bonjour, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique Grand Lyon Ouest. J'espère que vous allez bien. Et notre Seigneur Jésus pouvait dire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia. Et notre Seigneur a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, qui est là avec nous, et l'Esprit de Dieu est actuellement chez vous. Il est chez vous et il veut vous bénir, il veut vous remplir de sa présence. Alléluia. Et il veut vous conduire vers Jésus-Christ. Alors nous allons bénir notre Dieu tous ensemble dans la présence du Saint-Esprit. Et Pierre-Yves va nous conduire dans les chants. Nous voulons chanter avec lui, nous voulons louer notre Seigneur et Sauveur avec lui. Et sans plus tarder, nous allons présenter ces moments au Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité, merci encore pour cette matinée. Merci Seigneur parce que tu as répandu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec nous. Et je prie pour que tout ce qui sera fait soit conduit par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends ta place. Bénis mon frère dans les chants, Seigneur. Alléluia. Tu béniras également la prédication de ta parole. Seigneur, bénis ton peuple qui est là, qui va te louer, qui va t'adorer, qui va écouter ta parole. Fais-nous voir ta gloire. Jésus, fais-nous voir ta gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis, fortifiés et encouragés. Et là où vous êtes, vous pouvez vous lever, vous pouvez taper les mains, vous pouvez, voilà, sentez-vous libre de louer votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On le loue ensemble. Bonjour chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver pour ce dernier culte du mois de mai. Et sans plus attendre, je voudrais commencer ce temps de louange et d'adoration avec ce premier chant qui nous dit « Attire-moi à toi ». Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. En toi les humbles sont bénis. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie à ceux qui doutent, dans la foi. Aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Jésus qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles, en toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie à ceux qui doutent, à ceux qui doutent dans la foi. Aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, Jésus qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. Seigneur, de ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, je veux vivre, oui, je veux vivre ma vie pour le Seigneur, oui, pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout sera pour Jésus-Christ. Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oui, je veux vivre, oui, je veux vivre ma vie pour le Seigneur, oui, pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout sera pour Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé.
Merci Seigneur. À Dieu soit toute la gloire pour les choses qu'il a faites. Seigneur, viens purifier mon cœur, afin que ma vie soit à ta gloire. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Seigneur Jésus, feu du fondeur, être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu,
Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Que Dieu bénisse la suite de ce culte. Que nous bénisse tous ensemble à l'écoute de sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces chants, Amen, où nous avons pu louer, où nous avons pu l'adorer. Merci également à nos bien-aimés. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en ce week-end de Pentecôte. Et le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler à son peuple la raison principale de la Pentecôte, c'est-à-dire la raison principale du déversement du Saint-Esprit. Et nous allons faire 2 lectures ce matin. Nous allons aller dans Actes chapitre 1er, verset 8. Voilà un verset que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Et nous lirons également dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 23 à 25. Actes, chapitre 1, verset 8. Voilà, vous y êtes? La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Allons maintenant dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, verset 23. Joël, chapitre 2, verset 23. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces chants où nous avons pu te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Oh Dieu, tu ne changes pas. Seigneur, nous pouvons changer, mais toi, tu es immuable. Et combien ta présence, elle est bonne. Combien, Seigneur, il est bon de te contempler, Seigneur, encore ce matin. Merci pour ta parole qui est inchangeable. Ta parole, elle demeure. Ta parole, elle est esprit et vie. Donne-moi, Seigneur, ton onction encore ce matin pour pouvoir l'annoncer, Seigneur, avec vérité, Seigneur, avec efficacité, Seigneur. Oh, Jésus, et bénis les cœurs, touche les cœurs,
Seigneur. Ce matin, Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Ce matin, baptise dans le Saint-Esprit, renouvelle dans le Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur, refocalise-nous, Seigneur. Refocalise-nous, parce que ta parole, elle a la puissance de nous remettre sur le chemin, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et lorsque nous allons dans Joël chapitre 2 verset 23, il est dit car il vous a donné la pluie salutaire, il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Alléluia! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, j'ai intitulé mon message « Une grande moisson d'âme ». Une grande moisson d'âme. J'aurais pu également l'intituler « La raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu ». La raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu. Bien-aimés, je crois qu'il y a encore une grande moisson d'âme à venir avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme de Dieu, un pasteur et revivaliste, John Smith, pouvait dire « Je suis bien décidé à n'avoir pour but par la grâce de Dieu que le salut des âmes. » Il était décidé à avoir qu'un seul but par la grâce de Dieu, le salut des âmes. Et Charles Spurgeon, cet homme de Dieu également remarquable, pouvait dire « C'est la puissance surnaturelle, celle qui émane de Dieu, et non pas le talent de l'homme qui remporte la victoire. C'est de cette onction spirituelle extraordinaire que nous avons besoin, et non pas de capacité mentale extraordinaire. Les dons naturels peuvent attirer une belle congrégation, mais seule la puissance spirituelle produit l'angoisse de l'âme qui conduit au salut. Et il continue pour finir, ce dont nous avons besoin par-dessus tout, c'est de la puissance spirituelle. C'est de la puissance spirituelle. Et mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus va dire, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes dans ce passage à un point critique de l'histoire de l'Église, un point critique de l'histoire des disciples. Jésus va bientôt partir dans la gloire. Et avant de partir dans la gloire, à la droite de Dieu le Père, il rassemble les siens sur le mont des Oliviers. Et il va leur dire les dernières instructions. Il va leur parler. Il va leur faire des promesses. Et dans ces promesses, il va dire « Amen » car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Vous serez baptisés d'Esprit Saint. Il dit également dans Luc chapitre 24, verset 49, nous sommes également au même moment, et il dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il pouvait dire également, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une fois qu'il a donné ses dernières instructions, ses promesses, il part dans la gloire. Alléluia. Et ses disciples le voient partir. Et lorsque le Seigneur est parti, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à Jérusalem. Ils vont aller dans cette chambre haute. Et pendant des jours, ils vont prier. Ils vont intercéder. Ils vont demander au Seigneur d'accomplir sa promesse. Et au jour de la Pentecôte, 10 jours après que le Seigneur soit parti, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu dans cette chambre haute. Waouh! C'était glorieux, c'était merveilleux, c'était puissant, mes frères, mes sœurs. Et ils commencèrent à parler en d'autres langues, des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils venaient d'être remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a été envoyé pour accomplir de nombreux buts divins. Mais au sommet de la liste se trouve le fait de rendre le peuple de Dieu puissant, pour qu'il puisse atteindre le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Pour rendre le peuple puissant, pour qu'il puisse atteindre le monde avec l'évangile de Jésus-Christ.
Le but principal de la venue du Saint-Esprit est le salut des âmes. Et le salut des âmes, le salut du plus grand nombre, c'est la moisson des âmes. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ a déversé l'Esprit de Dieu. Voilà la raison pour laquelle l'Esprit de gloire, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de pureté est venu sur la terre. Il est venu sur les 120 disciples. Et tout au long de l'Ancien Testament, le Seigneur avait prévu cette effusion du Saint-Esprit avec une grande moisson d'âmes à travers les pluies de la première saison et celles de l'arrière-saison. Et lorsque nous revenons dans notre contexte de Joël chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure, lorsque nous revenons dans ce contexte, nous sommes juste après une période de jugement de la part de Dieu dont décrit le chapitre 1 de Joël. Mais ensuite, le Seigneur part d'une visitation de sa part dès le chapitre 2 et il dit dans Joël chapitre 2 verset 23, « Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Alléluia, votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre la verse pour vous, plus d'automne et plus de printemps au premier mois. » Bien-aimés, le Seigneur parle de la pluie. Il parle de la pluie d'automne. C'est la pluie de la première saison. Il parle également de la pluie de printemps, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et nous savons que nous avons besoin de pluie. Pas seulement la pluie sur le plan physique que nous voyons, la pluie haut, mais nous avons besoin d'une autre pluie sur le plan spirituel. Nous avons besoin d'une autre pluie et nous allons voir ça tout à l'heure. Dans la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur parle souvent de pluie. Il parle de ces deux pluies, la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Lisons quelques versets parmi tant d'autres. Juste 2 versets en plus du verset de Joël. Il est dit dans Deutéronome chapitre 11 verset 14, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps. Et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. » Jérémie, chapitre 5, verset 24. Donc, vous voyez, dans ce passage de Deutéronome, il est parlé de la pluie et de l'automne, la pluie de l'automne et la pluie du printemps. Allons dans Jérémie, chapitre 5, verset 24. Il est dit, « Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Voyez-vous, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il y a en Israël 2 saisons de pluie. Celle de la première saison, c'est la pluie qu'on appelle la pluie d'automne qui tombe depuis fin octobre jusqu'à début décembre. Et il y a également celle, la pluie de l'arrière-saison. C'est la pluie de printemps. Et elle tombe de mars en avril. C'est la dernière pluie tardive qui tombe de mars en avril. La première pluie prépare la terre à recevoir la semence après un été bien chaud. Et la deuxième pluie faisait mûrir les récoltes pour la moisson. Donc, ces 2 pluies annonçaient toujours la moisson. Ces 2 pluies annonçaient toujours la grande moisson. Et d'ailleurs, nous le voyons dans ces passages que je vous ai cités, que ce soit dans Joël, dans Deutéronome, dans Jérémie. Je rappelle Joël chapitre 2, versets 23 à 24. À la fin, au verset 24, il est dit, après que le Seigneur a annoncé ces 2 pluies, il dit que les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Moisson, cela parle de moisson. Dans Deutéronome chapitre 11 verset 14, après que le Seigneur ait annoncé justement la pluie du printemps, la pluie d'abord d'automne et la pluie de printemps, il dit, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle de printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. » Moisson, une grande moisson, alléluia. Et dans Jérémie, chapitre 5, verset 24, il est dit, « Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. » La pluie de la première et de l'arrière-saison, voyez-vous, et tout. Aussitôt après, il dit, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Moisson, ces 2 pluies annoncent toujours la moisson. Merci Seigneur. Et tout cela nous parle. Les semaines de la moisson étaient de la Pâque, étaient de la Pâque à la Pentecôte. Et cette dernière est appelée, donc, la fête de Pentecôte était appelée la fête des semaines ou encore la fête
de moisson. La fête de moisson, qui sera d'ailleurs prophétique, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et comme je le disais tout à l'heure, ces deux pluies annonçaient toujours la moisson. Ces pluies sont le symbole du Saint-Esprit. Alléluia! Le symbole du Saint-Esprit. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le terme en hébreu qui a donné l'expression pluie de la première saison a pour racine en hébreu jaro, qui veut dire répandre, répandre. Et dans Joël chapitre 2 verset 28 ou Joël chapitre 3 verset 1er selon les versions, le même verset que Pierre rappelle à la Pentecôte dans Actes chapitre 2 verset 17 où il est dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai comme Dieu répand la pluie sur toute la terre. Alléluia. Le Seigneur dit également qu'il répand son esprit sur la terre. Amen. Oui, mes bien-aimés, ces pluies sont le symbole du Saint-Esprit qui, lui, annonce toujours la grande moisson des âmes. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces pluies physiques, de ces deux pluies physiques de la première saison et de l'arrière-saison qui annonçaient quoi? La moisson pour manger. Mais là, le Saint-Esprit qui est la pluie spirituelle, lui, il annonce également une autre moisson, une autre moisson. Et lui, il annonce la grande moisson des âmes. Nous le voyons très bien d'ailleurs dans cette effusion du Saint-Esprit, de la prophétie de Joël, que Pierre appelle dans Actes chapitre 2, versets 17 à 21. Je vous le lis. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Le verset dans Joël correspondant dans Actes chapitre 2 verset 21 où il dit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » dit ceci « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés. Comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Amen. C'est dans Joël chapitre 3, verset 5, ou selon les versions, Joël chapitre 2, verset 32. C'est le salut. Donc il y a cette effusion du Saint-Esprit qui annonce quoi? Le salut, puisqu'il est dit alors. C'est une conséquence. Donc, la conséquence de toute cette effusion est le salut du plus grand nombre. C'est la conversion des âmes. C'est la grande moisson des âmes. Merci Seigneur. L'œuvre du Saint-Esprit est toujours dirigée vers la moisson des âmes. Je répète, l'œuvre du Saint-Esprit est toujours dirigée vers la moisson des âmes. Oh Seigneur, que ton nom est merveilleux. L'Esprit de Dieu est venu pour une grande moisson d'âmes. Nous le voyons au jour de la Pentecôte, où cette fête portait aussi le nom de fête de la moisson et était la première fête relative aux récoltes. Et c'était prophétique, car en effet, en ce jour, lors de l'effusion du Saint-Esprit, il y aura une grande moisson d'âmes, et bien-aimés. 3000 âmes vont se donner leur cœur à Jésus. 3000 âmes vont être sauvées. Et ensuite, il va y avoir 2000 en plus, 2000 âmes vont être sauvées, ce qui va ramener le nombre de convertis à 5000. La moisson des âmes. La moisson des âmes, la moisson des âmes, c'est le but principal de la venue du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La moisson des âmes, c'est la raison principale de la venue du Saint-Esprit, et ses disciples de la chambre haute
revêtus du Saint-Esprit, iront impacter le monde. Alléluia. Ils sont allés en Judée, ils sont allés après Jérusalem, ils sont allés en Judée, ils sont allés en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est le moteur, le Saint-Esprit est la dynamique de l'évangélisation. Il nous donne la puissance dans l'évangélisation. Il est l'initiateur, il rend capable, il nous équipe, il nous guide, il nous délivre de la crainte, il nous délivre de la timidité et nous donne la force, la sagesse et l'amour. Et il veut que nous soyons zélés pour Jésus, afin de conduire des âmes à Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh, merci Seigneur. D'ailleurs, c'est le but principal de la venue de Jésus aussi, le salut des âmes. Dès le début de son ministère, il annonce sa mission dans Luc chapitre 4, dans cette synagogue à Nazareth. Et il annonce cette mission et en ce faisant, il annonce également la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu était sur lui. Et donc, la mission également du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur annonce la mission, sa mission. Il annonce la mission du Saint-Esprit. Oh, que son nom soit béni. Et après avoir lu cela, il commence une mission glorieuse, patente. Il avait déjà commencé, lorsqu'il est déjà sorti du désert, il avait commencé déjà et il a commencé à prêcher un seul message, la repentance. Repentez-vous. Par le Saint-Esprit, il parlait, il prêchait la repentance. Par le Saint-Esprit, il prêchait le salut. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va agir à travers Jésus-Christ. Il va avoir des signes, des prodiges et des miracles. Des âmes vont se tourner vers le Seigneur, des âmes vont être sauvés. Et pour couronner son ministère, parce que c'est la raison pour laquelle il est venu, vous le savez, il meurt à la croix de Golgotha. Son sang va couler pour le péché de l'humanité, pour tes péchés, pour mes péchés, pour que nous puissions être sauvés, libérés, affranchis, pour que nous puissions vivre une vie glorieuse, une vie pleine de joie, de paix, de félicité, dans sa présence au ciel. Il meurt sur cette croix. Lui, le juste, prend le péché du monde entier. Il s'est fait pécher pour toi et pour moi. Amen. Merci Seigneur. Il détruit les œuvres du diable. Il détruit la maladie. Il meurt sur cette croix. Et on le met au tombeau. Mais 3 jours après, le Seigneur ressuscite parce que la mort n'a pas pu le retenir. Et avant de partir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est comme s'il nous passait le témoin. Et il nous passe le témoin. Pour que maintenant nous puissions suivre ses œuvres, nous puissions suivre ses pas par le Saint-Esprit. Il existe encore une grande moisson d'âmes à venir, mes bien-aimés. Bien-aimés, le retour du Seigneur est conditionné à cette grande moisson d'âmes. Nous lisons dans Marc chapitre 13, verset 10, c'est Jésus qui parle, il faut premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Jésus voulait dire qu'avant de faire quoi que ce soit, nous devrions évangéliser le monde. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3, il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Les disciples vinrent voir Jésus pour lui parler, mais Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Et Jésus va parler de ces signes-là. Et lorsque nous lisons au verset 14, il parle d'un autre signe. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et ensuite viendra la fin. Donc le signe de son retour, c'est avant tout l'accomplissement de l'œuvre de l'évangélisation mondiale par le Saint-Esprit. En proclamant l'évangile pour le salut du plus grand nombre, nous hâtons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parfois nous disons, Seigneur Jésus, viens, viens, viens. Oui, mais que faisons-nous pour qu'il vienne? Pour qu'il revienne, est-ce que nous évangélisons ou nous sommes juste ici en disant, Seigneur Jésus, viens, 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 viens? Il attend avant de venir
que beaucoup entendent le message, son message, l'évangile de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Oh, le Seigneur est un divin pédagogue. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Mais nous ne voulons pas proclamer l'évangile avec des mots seulement, sans la puissance du Saint-Esprit. Le message sans l'onction du Saint-Esprit est insuffisant. Il est insuffisant. Nous devons le proclamer avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, lorsque nous revenons dans ce passage de Actes chapitre 2, la prophétie de Joël, au verset 17 à 20, il nous est parlé des choses glorieuses, il nous est parlé de prophétiser, il nous est parlé des jeunes gens qui auront des visions, des vieillards qui auront des songes, il nous est parlé des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. En fait, tu nous as parlé de miracles dans la nature. Eh bien, nous devons le proclamer, l'évangile, avec la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire avec des signes, des prodiges et des miracles. Parce que quand je lis la prophétie de Joël, c'est cela. Il y a des signes, des prodiges et des miracles. Nous devons le proclamer, donc l'évangile, avec des signes, des prodiges et des miracles. Comme notre Seigneur Jésus, comme les premiers disciples également, et également ceux et celles qui ont suivi, que nous appelons les revivalistes. Deux exemples dans la parole de Dieu. Deux exemples parmi tant d'autres. Les apôtres, par exemple. Dans Actes chapitre 5, verset 12, je vous lis ce passage à 16. Il est dit que beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et écoutez la suite. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, afin que, lors du passage de Pierre, son nombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Il est dit que des multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Augmentaient toujours plus. Et il se faisait quoi? Il se faisait des signes, des prodiges et des miracles en parallèle. Les salaient ensemble. Le salut des âmes avec les signes, les prodiges et les miracles. L'Esprit de Dieu agissait à travers les apôtres, parmi les apôtres. Oh Dieu, nous avons besoin de cette effusion. Il est dit qu'il y avait ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient libérés. Des gens étaient guéris. Un autre exemple, l'évangéliste Philippe. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 5, il est dit que Philippe descendu dans une ville de la Samarie. Il faut rappeler qu'à l'époque, à Samarie, c'était une région où il y avait de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, une ville idolâtre. Il est dit que il descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha quoi? Il prêcha le Christ. Alléluia! Il n'a pas prêché une doctrine, il n'a pas prêché une philosophie, mais il prêcha une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Et il est dit que les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Vous avez entendu? Il s'attachait à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Toutefois, c'est l'Esprit de Dieu qui faisait cela à travers lui. En apprenant et voyant les miracles qui se faisaient, la suite nous dit, car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc les gens étaient là, ils entendaient l'évangile et ils voyaient les miracles, ils voyaient les signes, ils voyaient les prodiges et ils se convertissaient, ils donnaient leur cœur à Jésus-Christ. Amen. Il est dit en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Ils s'attachaient au Seigneur. Amen. Un proverbe chinois dit « Voir une fois vaut mieux que d'entendre 100 fois ». Voir une fois vaut mieux que d'entendre 100 fois.
Et nous avons besoin de cet évangile, où il y a la puissance, l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Paul dit, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes et sur la puissance de Dieu. Paul dit que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, pour que la foi de ses auditeurs ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est de cela que nous avons besoin. Et il écrit également dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et Jésus a dit, lorsqu'il était avec les siens, les avait rassemblés les siens dans cette chambre haute, dans Jean chapitre 4, verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grands parce que je m'en vais vers le Père. » Il s'en allait vers le Père pour envoyer l'Esprit de Dieu. Et là, eh bien, l'Esprit de Dieu sur cette terre allait faire des choses glorieuses à travers les disciples, à travers toi et à travers moi, que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Des œuvres, il en fera de plus grandes, c'est-à-dire de plus nombreuses. C'est cette effusion du Saint-Esprit, avec des signes, avec des prodiges et des miracles, amenant le salut des âmes, c'est-à-dire la moisson des âmes. C'est le réveil que nous attendons. Alléluia, c'est le réveil, c'est le réveil. Le réveil est une saison où la présence de Dieu nous visite d'une façon extraordinaire, ce qui produit la repentance profonde, le renouvellement surnaturel et une réforme de grande envergure dans l'Église. Avec ça, il y aura aussi des conversions radicales dans le monde, ce qui produit souvent un changement moral, social et même économique au niveau de la ville et quelquefois même au niveau national. J'aimerais vous prendre deux exemples de réveil. Je les avais, je pense, déjà pris lorsque j'ai fait cette étude sur le réveil. Par exemple, dans le réveil de 1904 du pays de Galles, les effets immédiats furent profonds dans une égale mesure. Les lieux de débauche furent faillites. Des stocks de Bibles se vendirent comme des bouchées de pain. Et le crime s'évapora presque entièrement au-dessus du pays de Galles. On donna aux juges des districts de gants blancs, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas de cas à juger. Et dans un quartier de district, les policiers n'ayant plus de crimes sur lesquels faire des investigations, déployèrent leur énergie à former plutôt 4 quatuors de chants composés d'hommes qui faisaient des tournées dans les églises du quartier. Waouh! Imaginez nos forces de l'ordre s'organiser en chorale, amen, et touchés également par la grâce de Dieu et font les tours des églises pour chanter du gospel. Ça serait merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de crimes. Il n'y avait plus de crimes. Oh Dieu Tout-Puissant. Quant au réveil d'Azusa Street, en avril 1906, où il y a eu une grande effusion du Saint-Esprit, voyez-vous, une grande effusion du Saint-Esprit dans un vieux hangar de 300 au 312 Azusa Street à Los Angeles, en Californie, sous le ministère du pasteur William Seymour, qui prêchait sur le baptême dans le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. Les chrétiens sont revenus au message avec un grand M. Ils sont revenus au message. Ils sont revenus à la parole de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit et les dons spirituels ont repris leur place dans l'Église. Tous les gens parlaient en langue. Les réunions commençaient à 10 heures du matin et avaient du mal à finir avant 10 heures du soir ou minuit. Et quelquefois 2 ou 3 heures du matin parce que tant de gens étaient en recherche de Dieu et avaient faim de Jésus. Des phénomènes surnaturels se produisirent. Des miracles de guérison se produisirent à l'église d'Azusa.
Et voici quelques-uns parmi tant d'autres. De nombreux miracles se produisirent. Beaucoup laissent leurs lunettes, car leurs yeux ont été remis à neuf. Des sourds entendent de nouveau. Un homme souffrant d'asthme depuis 20 ans est guéri. Beaucoup de gens souffrant de troubles cardiaques et pulmonaires sont guéris. Un jeune homme se convertit et fut baptisé de l'Esprit Saint, etc. Il fut aussi guéri de la tuberculose et son médecin le déclara saint. Une femme fut guéri de la tuberculose alors qu'il lui restait à peine un poumon. Un homme complètement aveugle depuis 1 an et demi fut sauvé et retrouva la vue. Il y avait des délivrances, il y avait des visions, il y avait des paroles de connaissance, il y avait des paroles prophétiques, etc. De nombreuses personnes couraient vers l'autel à l'église d'Azusa Street. Ils couraient vers l'autel sous une conviction de péché pour recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur sans qu'aucun appel n'ait eu lieu. Alléluia! La présence de Jésus se faisait tellement sentir dans les rues que des personnes étaient convaincues de péché. Les gens se convertissaient dans les rues, une conviction de péché dans les rues, et ils étaient sauvés. Oh, que Dieu soit béni. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et notre Seigneur a relié la moisson aux âmes perdues lorsqu'il a dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Tout véritable déversement du Saint-Esprit se concentrera sur cette prière de Jésus. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Tous les réveils qui ont été décrits comme authentiques ont été bénis d'une grande moisson d'âmes. Il n'y a pas de véritable réveil sans une grande récolte d'âmes perdues avec une vague de repentance. Jésus désire encore envoyer un esprit de grâce et de supplication sur sa créature humaine. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 32, verset 15, « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. » Il dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. » En fait, Ésaïe voulait dire littéralement, quand le Saint-Esprit descend, il produit du fruit pour la moisson. Les âmes perdues sont sauvées en abondance. C'est ce que voulait dire le prophète Ésaïe par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous, plus d'automne et plus de printemps. Au premier mois, les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Bien-aimés, je crois qu'il y a encore une grande moisson d'âmes à venir avant le retour de notre Seigneur Jésus. Et certainement, vous aussi, vous y croyez. Je le crois que vous y croyez. Personne n'est plus préoccupé par le salut des âmes que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que Dieu le Saint-Esprit. Le cœur de Dieu, son cœur, le cœur de notre Seigneur brûle pour ceux qui ont besoin de son amour et de son pardon. Son cœur brûle pour ceux et celles qui sont encore dans leur péché, pour ceux et celles qui sont encore dans les ténèbres de Satan. Son cœur brûle pour ceux et celles qui n'ont pas d'espérance. Son cœur brûle pour ceux et celles qui souffrent et qui sont dans la solitude, qui pensent même à se suicider. Son cœur brûle pour ses bien-aimés. Il les aime et il se soucie d'eux à tel point qu'il veut les tenir dans ses bras d'amour, les embrasser pour chasser la douleur, pour pardonner les péchés de leur cœur et les amener jusque dans l'éternité. Son cœur brûle. Il désire ardemment voir le jour où le ciel sera littéralement plein à craquer d'âmes. Et il nous fait confiance pour que cela se produise. Il nous fait confiance. Il a mis sa foi en nous pour que nous portions son fardeau avec lui, pour apporter son message d'espoir à un monde perdu. Il désire ardemment que nous développions une préoccupation pour les âmes au plus profond de notre cœur.
Cet homme de Dieu, Charlie Wood, prédicateur méthodiste, dira « Les gémissements de 2 millions d'âmes sur la terre me parviennent aux oreilles et me brisent le cœur. Je m'efforce avec l'aide de Dieu de percer au moins en partie l'obscurité dense, la misère extrême, le désespoir indescriptible de ces millions d'âmes qui n'appartiennent pas à Christ. » Il avait une vision de ces âmes qui allaient à l'enfer et son cœur est percuté. Son cœur est percuté. Son cœur est percuté. Oh, mes bien-aimés, en ce temps de Covid, combien d'âmes ont embrasé l'éternité? Peut-être même beaucoup ne connaissaient pas le Seigneur. Les gens autour de nous sont dans la souffrance et ils attendent après nous. Demandons encore cette effusion du Saint-Esprit pour une grande moisson d'âmes, mes bien-aimés. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu. Nous soupirons après cette effusion du Saint-Esprit. Nous soupirons après cette grande moisson d'âmes. Nous soupirons après le réveil. À Azusa Street, au pays de Galles, aux Hybrides où il y a eu également un réveil, à Pensacola il y a eu également un réveil, etc. Et dans les autres réveils, tout a commencé par une faim, une soif de Jésus, une passion pour lui et de vivre les choses de la parole de Dieu comme au temps de l'Église primitive. Cela a entraîné ensuite une dynamique de prière, une prière d'agonie, car quand on a soif de Jésus, on le cherche à travers la prière et sa parole. Et cela aboutit à l'effusion du Saint-Esprit, au réveil et donc à une grande moisson d'âmes. Ce temps de pandémie que nous vivons, doit encore nous pousser sur nos genoux et crier à Dieu pour une plus grande effusion du Saint-Esprit et une grande moisson d'âmes avec des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles dans le nom de Jésus. Je crois qu'il y a tous des passionnés qui suivent, qui écoutent ce message. Oui, demandons encore une effusion du Saint-Esprit pour une grande moisson d'âmes. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous allons prendre ce chant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oh, oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'Église que ton cœur attend. Briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du
Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Oh, vois ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais briller, brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Oui, on voit ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Alléluia, chantons ensemble. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, ô Seigneur, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, oh Dieu, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Shamamaya Sukurmaya Shamamamam, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents
et descends sur nous. Alléluia. Là où tu es, mon frère, ma sœur bien-aimée, commence à louer Jésus, commence à l'adorer, commence à le remercier pour la Pentecôte, commence à le remercier pour la venue du Saint-Esprit. Et n'oublie pas que c'est pour le salut du plus grand nombre. Je vais prier pour toi, également pour toi qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. C'est possible, afin que tu puisses aller parler de Jésus. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci de nous rappeler, Seigneur, la vérité de ta parole. Cette parole qui est immuable, mon Dieu, aide-nous à réaliser que si nous avons reçu le Saint-Esprit, que ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, oh mon Dieu, mais c'est pour le salut du plus grand nombre, pour que d'autres personnes te connaissent, d'autres personnes passent de la mort à la vie, des ténèbres à ta resplendissante lumière. Convainc les cœurs ce matin, visite les foyers, visite chaque personne, visite chaque individu. Je crois à l'action puissante du Saint-Esprit dans les cœurs ce matin, Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas confiné. Oh, Esprit de Dieu, tu agis, tu convaincs ce message dans les cœurs maintenant même, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas renouvelés dans le Saint-Esprit, je te demande de te lever là où tu es pour être renouvelé dans le Saint-Esprit. Je prie pour toi. Seigneur, tu vois mon frère, ma sœur qui est debout actuellement, Seigneur. Renouvelle-le dans le Saint-Esprit, renouvelle-le dans le Saint-Esprit et qu'il puisse accomplir la vocation pour laquelle tu le remplis du Saint-Esprit. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Et pour toi qui n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, là où tu es, je te demande, je t'invite à te lever, crois, nous allons prier simplement, je vais prier pour toi, et après la prière, ne dis plus, ne prie plus dans la langue que tu connais, mais laisse-toi visiter par le Saint-Esprit, commence à parler en d'autres langues, parce que c'est également pour toi, si tu as donné ton cœur à Jésus, c'est pour toi, si tu as demandé pardon à Jésus pour tes péchés, c'est alors pour toi, alors prions ensemble. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur qui est debout actuellement. Tu le connais, tu la connais. Baptise-la dans le Saint-Esprit ce matin. Baptise-la dans le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Qu'elle se mette à parler en d'autres langues. Reçois ce matin l'Esprit. Reçois. Commence à parler en langue. Commence à parler en d'autres langues. Vas-y, commence. Et laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Sauve des âmes. Amène-nous à une grande moisson d'âmes. Amène-nous à parler de toi avec des signes, des prodiges et des miracles, Seigneur. J'appelle des âmes en grand nombre, Seigneur, et utilise-nous pour cela. C'est pourquoi, Seigneur, je veux appeler celui ou celle qui regarde, qui écoute ce message, qui n'est pas sauvé, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Fais cette prière après moi si tu veux donner ton cœur à Jésus. C'est juste une prière de repentance, une prière importante. Elle t'ouvre la porte de ton cœur au Seigneur. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et ce matin, ton Esprit Saint me convainc de péché, de justice et de jugement. Pardonne mes péchés, Jésus. Je t'ai offensé, je t'ai blessé. Et par le Saint-Esprit, je réalise que tu es mort à la croix pour prendre mes péchés. Pardonne, oh Dieu. Je t'invite dans mon cœur. Je deviens enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus.
Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, tu connais les cœurs ce matin. Alléluia. Je crois en l'action puissante du Saint-Esprit. Ma foi est là, je crois, j'en suis convaincu, Seigneur, que ce matin tu sauves. Amen. Tu sauves ce matin. Tu convaincs, tu bénis cette âme. Tu bénis ces âmes, ô Jésus, qui t'acceptent ce matin comme leur sauveur personnel. Pardonne leurs péchés. Viens dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Chaque jour, prie le Seigneur Jésus. Passe du temps avec lui. La prière, c'est de lui parler. Et lis la Bible, si tu as la Bible. Si tu ne l'as pas, contacte-nous. Et nous ferons un plaisir de t'envoyer une Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continuez de le louer, continuez de l'adorer. Amen. Passez encore ce temps avec lui, avec cette effusion de l'Esprit de Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à notre Dieu. Que son nom soit béni, qu'il y ait en effet une grande multitude d'âmes sauvées avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Merci également à notre frère Pierre-Yves. D'ailleurs, je leur laisse toute la place. Je laisse la place à Raphaël et à Pierre-Yves. Pourquoi? Parce qu'ils déménagent. Ils déménagent le 13 juin, le 13 juin prochain. Mais ils ne quittent pas la région. Ils restent dans la région Rhône-Alpes. Ils changent juste de département. Et tout comme je l'ai dit également, tout comme que notre sœur Sylvie Bontemps, je leur ai demandé également de faire une petite vidéo pour saluer l'Église, pour dire au revoir à l'Église. À vous, Raphaël et Pierre. Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Bonjour. C'est avec un cœur un petit peu triste que nous vous adressons ce message puisque nous vous annonçons notre prochain départ. Nous allons nous installer bientôt au mois de juin près de chez mes parents en Ardèche. Donc, même si nous sommes attristés de partir, de vous quitter d'une certaine manière, nous croyons vraiment qu'il y a une direction du Seigneur, puisque l'an dernier nous avions déjà prévu de partir, mais le Seigneur nous a arrêtés, nous a montré clairement que ce n'était pas le moment. Et puis les choses se sont mises en place cette année et le Seigneur vraiment conduit les choses d'une manière très belle. Donc merci Seigneur et voilà, nous voulons surtout vous dire un grand merci parce que vous êtes précieux à nos cœurs, bien sûr. Nous sommes la famille de Dieu et je voulais particulièrement vous remercier pour votre accueil. Donc, je suis arrivée toute seule en 2016 et puis je repars en 2020 avec mon mari, mon bébé. Et voilà, Dieu fait de belles choses et vraiment, voilà, merci pour tout ce que vous m'avez apporté, que vous m'apportez encore et que vous m'apporterez encore parce qu'on va se revoir, ça c'est sûr. D'une manière comme d'une autre, on reviendra de temps en temps sur Oulin, nous en sommes convaincus. Oui. Et voilà, qu'on puisse aussi se voir directement parce que la situation fait qu'on est obligé un petit peu de passer par la vidéo pour vous dire au revoir, mais on se reverra bientôt. En tout cas, je voulais aussi vous dire que lorsque je suis arrivée à Oulin, j'ai vraiment été touchée par votre zèle pour le Seigneur. C'est quelque chose qui est ressorti vraiment quand je suis arrivée. J'ai vraiment été très touchée par ça, par votre amour pour Dieu, pour le Seigneur Jésus et puis pour votre amour fraternel. Vraiment, j'ai senti une unité. Alors, dans chaque assemblée, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont un petit peu moins bien, mais en tout cas, vraiment, je veux vous encourager dans ce sens à continuer et ne pas laisser l'adversaire de nos âmes créer des divisions au sein du peuple de Dieu, mais voilà, continuez d'être aussi soudés que vous l'êtes et son œuvre se fera encore et encore, et c'est ce que nous voulons tous de toute manière. Donc merci pour tout, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Écoutez, Raphaël a tout dit, mais je me joins à elle pleinement, vraiment dans tout ce qu'elle a pu évoquer.
concernant votre accueil, votre amour, parce que je l'ai ressenti. Vous m'avez dès le départ accueilli comme un frère, comme un fils. Et effectivement, Raphaël souligne votre zèle, votre engouement pour le Seigneur, pour son œuvre. Et je l'ai notamment remarqué et apprécié lors de ces temps de louange où on était vraiment ensemble dans ces temps de louange, voilà, pour les cultes ou pour les réunions. Et je me suis fait énormément de bien au sein de cette équipe de louange. Et je veux vraiment vous bénir dans le nom du Seigneur et chacun. Mais aussi, je me suis vraiment régalé, si je puis dire, au sein du peuple. Vraiment, votre amour fraternel, votre affection, c'est vraiment quelque chose qui ressort, hein, comme le souligne Raphaël. Et dès le départ, vous m'avez vraiment accueilli et impliqué dans l'œuvre. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cette Église. Et cette Église, c'est vous, hein, c'est nous. Comme vous le savez, l'an dernier, nous avons mis en place une chorale. Et on a pu faire certaines choses, certaines répétitions, certaines interventions, notamment lors de baptême. Certes, il y a notre départ. Quel sera l'avenir de cette chorale? On ne le sait pas pour l'instant. On va attendre, bien entendu, Raphaël et moi-même, de nous installer et de voir à quel endroit aussi nous allons nous attacher, hein, au niveau de l'œuvre de Dieu. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas loin, hein, il y a peut-être 1 heure de route et on ne sait pas. De toute façon, on va prier pour cela. Et peut-être effectivement que quelque chose pourra se poursuivre, hein, même à raison d'une fois par mois, nous retrouver pour répéter en vue d'objectifs d'évangélisation, comme la fête de la musique, comme des mariages, des baptêmes. On va voir comment le Seigneur nous conduit. C'est sûr qu'on ne peut pas donner d'informations sûres pour l'instant, hein, ou d'engagement sûr, mais on va voir comment le Seigneur nous dirige. Et en tout cas, je veux vous remercier du fond du cœur, remercier l'équipe pastorale, vraiment. Mon épouse et moi-même, on veut vraiment remercier Clément, Emmanuel, l'équipe des anciens, le bureau, chacun d'entre vous. Vraiment, on veut vous bénir dans le nom du Seigneur et qu'à notre Dieu soit toute la gloire, toute la gloire. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci à vous deux, à Raphaël et Pierre-Yves, et merci également pour tout votre service rendu à l'église d'Oulin, votre église, que Dieu vous bénisse abondamment en toutes choses et bonne suite à tous les trois avec Nathanaël. Voilà, ils sont dans les cartons actuellement, mais vous pouvez les appeler pour parler un peu avec eux. Voilà, ce n'est qu'un, comme on dit, ce n'est qu'un au revoir, puisqu'on aura l'occasion de les revoir ici et là, et peut-être aussi par rapport à la chorale d'Oulin. Voilà, de toute façon, ils ne seront pas bien loin, juste à 1 heure de route. À bientôt, hein. Alléluia. Je continue dans les annonces. Comme écrit dans les différents mails, selon les annonces du gouvernement du vendredi dernier, nous pouvons reprendre les réunions à l'église. Cependant, nous ne voulons rien précipiter, car nous voulons bien préparer cette reprise en toute sagesse et intelligence. Nous nous sommes rencontrés avec le conseil d'administration, le conseil spirituel, pour parler de tout cela, pour commencer à préparer la reprise, les réunions à l'église. Et bientôt, nous allons nous rencontrer avec les responsables d'activité. Donc, merci de prier pour tout cela. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu, de la sagesse de Dieu, et on vous tiendra informés. Nous continuons donc les réunions sur les réseaux sociaux.
Dimanche prochain, c'est notre jeunesse qui conduira tout le culte. Cela avait été planifié pour le dimanche 8 mars dernier, mais nous avons dû fermer les églises à cause du Covid-19. Merci de prier pour eux, pour toute l'organisation, que Dieu les aide, que Dieu les bénisse et que Dieu nous bénisse également tous ensemble. Il y aura également un service de scène. Alors merci de préparer les choses, le vin, le pain, avant la réunion. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre page Facebook ou encore notre adresse email en cliquant sur le lien en bas. Et pour tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très vite, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et que sa grâce et sa paix continuent de demeurer sur vous. Je vous dis bon dimanche de Pentecôte, bon week-end de Pentecôte dans sa présence, dans la présence du Saint-Esprit, et ne cessez d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia, shalom et shalom.